Bonjour, bienvenue à la première capsule orthophonie à la maison de Stimule. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter comment vous pouvez utiliser le jeu qu'on vous a déjà partagé pour stimuler le langage de votre enfant à la maison. Donc une fois qu'on a imprimé, découpé et préparé le petit jeu comme vous voyez ici, il y a plusieurs différentes façons qu'on peut utiliser le jeu à la maison pour stimuler le langage de votre enfant. Donc, une des premières choses, c'est de parler de vocabulaire. Donc, par exemple, nommer les objets, tout simplement. Donc, de dire « Regarde, c'est la girafe ». Vous pouvez faire la même chose, évidemment, pour tous les objets. On peut aussi parler de vocabulaire de verbes. Donc, par exemple, le lapin saute. Donc, vous pouvez comme ça prendre l'animal en question et faire l'action dont vous parlez. Vous pouvez aussi faire l'action elle-même. Donc, par exemple, sauter, on peut dire à notre enfant « OK, on se lève debout, on saute. Allez, saute avec moi. » Et on dit en même temps le mot « saute, saute » en même temps qu'on fait l'action. Comme ça aide l'enfant à faire un lien entre la vraie action qu'il fait et le mot. On peut aussi utiliser des gestes pour parler des verbes. Donc, par exemple, le papillon vole. On peut faire le geste de voler avec nos bras. Ou encore le poisson qui nage, on peut nager, faire semblant de nager, en même temps toujours qu'on dit le mot. On peut aussi parler de vocabulaire qui décrit. Donc, par exemple, on pourrait dire le pont, il est grand. On pourrait dire la girafe, elle a un long cou. On pourrait parler que le papillon, lui, il est tout petit. Donc, on peut utiliser différents mots pour décrire les différents objets. Puis ensuite, ce qu'on peut faire, c'est prendre le vocabulaire qu'on parle et essayer que notre enfant commence à combiner des petits mots pour faire ses premières petites phrases. Donc, par exemple, comme je disais tantôt, le lapin saute. Donc, on essaie que notre enfant dise « lapin saute ». Ou encore une fois, on pourrait dire « petit papillon ». Donc, on peut encourager comme ça notre enfant à commencer à combiner des mots pour faire des petites phrases. On peut aussi parler de vocabulaire plus spatial. Donc, par exemple, de parler des mots qui parlent de l'espace. Donc, par exemple, on pourrait dire « l'ours est sur le pont ». Donc, bien important, évidemment, de le montrer en même temps qu'on le dit. On pourrait dire « l'ours, il est sous le pont » ou « en dessous du pont ». Il est caché. Oh, regarde, il est caché en dessous du pont. On peut aussi dire qu'il est dans l'arbre ou même à côté du pont ou peut-être même entre l'arbre et le pont. Donc, il y a plusieurs mots comme ça qui décrivent l'espace qu'on peut utiliser pour commencer à stimuler son langage qui parle d'espace. Donc, ça, c'est plusieurs différentes façons de parler de vocabulaire avec notre jeu, puis aussi de commencer à construire des petites phrases. Une autre façon qu'on peut utiliser le jeu, c'est bien entendu tout simplement de jouer. Donc, par exemple, de dire « Ah, moi, je vais être le papillon. » Le papillon, il va s'appeler, je ne sais pas, Sophie. Votre enfant peut ensuite choisir son personnage, lui donner un nom, et là, on joue ensemble. Et c'était bien important de jouer comme un enfant. Donc, de dire « Oh, regarde, moi, je suis le papillon, j'ai hâte de voler dans le ciel et de me poser dans l'arbre. Oh, j'aime ça, voler. » Donc, comme ça, vous parlez comme l'enfant parlerait. Et on espère que l'enfant va vous imiter, donc jouer comme vous. Donc voilà quelques petites suggestions pour utiliser notre jeu à la maison. Si vous cherchez le jeu pour l'imprimer, il se retrouve sur notre page Facebook, donc la page Facebook de Stimule. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à la laisser sous cette vidéo. On vous répondra avec plaisir. Et à la prochaine! Bye bye!